Bonjour mes amis taureaux, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance de la semaine du 17 au 23 mars 2025. Que vous soyez signe solaire, ascendant ou lunaire taureau, cette guidance elle est pour vous. Gardez toujours en tête que c'est un tirage général qui ne pourra pas correspondre à tout le monde. C'est pour cela que je vous demande de prendre juste les messages qui résonnent en vous. Si vous souhaitez une guidance privée personnalisée, n'hésitez pas à m'écrire à l'adresse mail qui se trouve en barre de description sous la vidéo en cliquant sur plus. Et si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, je vous invite à le faire, c'est complètement gratuit. Allez, on y va pour nos amis les taureaux. On va voir dans quelle énergie vous êtes pour cette semaine du 17 au 23, mes amis taureaux. Et nous avons la carte de l'ermite. Alors la carte de l'ermite ici parle d'introspection, d'isolement, de réflexion. Pour certains, vous pourriez faire une pause. On peut parler éventuellement d'une période où vous avancez prudemment. Vous pourriez peut-être partir à la découverte de quelque chose de nouveau et vous allez y aller tout doucement, prudemment, avec beaucoup de méfiance et surtout en étant plus juste avec qui vous êtes. On vous dit ici que vous avez peut-être besoin de prendre le temps de méditer ou de réfléchir à la direction que vous souhaiteriez prendre. Voilà. Dans n'importe quel domaine de votre vie, le 9 peut correspondre à une fin de cycle ici, ce qui signifie qu'il y a derrière un nouveau cycle qui va démarrer. Allez. Donc au niveau professionnel, on va voir dans quelle énergie vous êtes, mes amis taureaux. Et nous avons la carte du jugement. La carte du jugement vient mettre en évidence ici un renouveau. Voilà, une renaissance. Ça peut être ici la fin d'une situation qui sera très positive pour vous. Ça peut être en rapport avec, pourquoi pas, une procédure de justice où vous avez le verdict d'un jugement. Ça peut être ici des responsabilités qui seront un peu plus allégées. On parle de répartition de responsabilités. Il peut s'agir d'une annonce très importante qui va mettre en lumière chez vous quelque chose d'assez, je dirais, d'assez nouveau, mais d'assez juste et d'assez positif. On voit ici, alors je lis ce qui a marqué sur la carte, les choix que je fais quotidiennement vallonnent m'allonne vers mon destin, je vais y arriver. Ça veut dire qu'effectivement, le choix vous appartient, quelle que soit la situation, quelle que soit la nouvelle qui va arriver vers vous, mais j'ai plus la sensation qu'il y a un symbole ici de soulagement, de soulagement, d'apaisement, de sérénité. Alors, on a le 7 d'épée à l'envers, ok. Il y a une histoire ici de tourner la page, on passe à autre chose. On décide de passer à autre chose. Peut-être suite à une décision de justice, une procédure de licenciement ou de rupture conventionnelle, ou toute autre situation qui se termine, qui prend fin, qui vous permet ici de passer à autre chose, de tourner la page. On voit ici que vous pourriez repartir en formation ou en apprentissage. Vous avez décidé de découvrir un nouveau métier ou décidé d'en apprendre un peu plus sur sur le travail que vous faites, mais avec je dirais, un petit truc en plus, voilà, ça peut vous apporter quelque chose en plus. On voit aussi qu'il y a vraiment une énergie de détermination de vouloir passer à autre chose. Après cette nouvelle ou après cette situation qui se termine. Et qu'est-ce que j'ai? J'ai la reine de coupe à l'envers. Ok. Bon, là, vous constatez que vous vous sacrifiez beaucoup dans votre travail. Vous constatez qu'il est temps pour vous peut-être de quitter ce travail qui ne vous correspond plus, de tourner la page, sauf que voilà, vous le faites énormément savoir, que ça va pas, que vous faites beaucoup de choses, que vous sacrifiez pour les autres, etc. Donc au lieu d'être dans l'oralité, je sais pas si ça se dit, soyez dans l'action, voyez. Voilà, comment dire, ne vous plaignez pas auprès des autres, ne vous plaignez pas par rapport à votre hiérarchie. On parle ici que si vous décidez de partir en formation ou en apprentissage, attention non plus à qu'est-ce que je pourrais vous dire,
à vous couper de ce que vous ressentez, à vos émotions, vous voyez. Faites vraiment les choses qui sont alignées avec vous. Allez vers une formation qui vous appelle, qui vous fait vibrer, voilà, qui vous amène à être beaucoup plus stable, hein, voilà, plus aligné. J'ai l'impression que pour passer à autre chose, vous allez vite partir sur un apprentissage ou une formation qui, d'un premier abord, pourrait vous plaire, mais ne vous correspondrait pas. Voilà, c'est vraiment le message que j'ai ici. D'où le besoin ici de réfléchir, de méditer, de vous introspecter, à savoir ce que vous voulez réellement, d'apprendre aussi à mieux gérer vos émotions. Voyez, à ne pas être un peu trop impulsif ou prendre des décisions sur un coup de tête. Voyez, bon voilà, vous voyez. Si vous n'êtes pas dans une envie ou dans une démarche de passer à autre chose, c'est l'idée ici de prendre conscience que ben, face à cette situation qui se termine ou à ces nouvelles qui arrivent pour vous, il y a quand même un symbole ici d'engagement envers soi-même aussi, d'apporter la pierre à l'édifice. C'est-à-dire que là, vous sentez peut-être pas, comment je veux dire, en place, ancré, à votre juste place. C'est comme si vraiment vous sentez pas légitime de faire ce que vous faites. Voilà. Voilà, j'ai l'impression que vous allez faire un choix basé plutôt sur votre confort financier matériel. C'est bien dommage. Voilà, écoutez-vous un peu plus au niveau de votre chakra du cœur, de ce que vous ressentez par rapport à vos émotions aussi. Allez, un message, un conseil numérologique. Je suis compréhensif envers les autres. En étant généreux avec autrui, je suis généreux avec moi-même. En ayant plus de compassion et en me tournant vers les autres, j'apaise les tensions et ma vie devient plus douce. Il y a pu avoir des tensions avec vos collègues de travail ou avec votre hiérarchie, ce qui vous demande ici d'être un peu plus souple, hein, dans votre démarche de communication, par exemple, hein, ou dans votre démarche de vouloir partir d'une entreprise et le faire vraiment avec beaucoup plus de douceur et d'apaisement intérieur. On vous dit ici que malgré tout, il y a encore le 9, c'est la fin de quelque chose, hein, la fin d'un cycle, la fin d'un... Alors, on vous demande de mettre fin peut-être à un comportement ou de vieilles habitudes qui n'ont plus lieu d'être, ou de façon de penser aussi. Voyez, j'ai l'impression que vous êtes resté figé dans des croyances limitantes ou dans des pensées négatives qui sont reliées à une collaboration, à un travail solidaire avec ses collègues de travail. J'ai l'impression ici que voilà, on vous demande d'être un peu plus compréhensif. Peut-être qu'il y a des gens avec qui vous n'entendez pas forcément, hein, et on ne peut pas plaire à tout le monde. Allez, au niveau relationnel, qu'est-ce que j'ai à vous dire, mes amis taureaux? Au niveau relationnel, qu'est-ce que j'ai à vous dire? Nous avons ici la croisée des chemins. Il y a encore une histoire de fin ici. La fin d'un parcours, d'un schéma répétitif aussi. On parle d'un changement imminent. J'ai l'impression que vous prenez de toutes nouvelles directions. Vous allez faire le tri dans vos relations, qu'elles soient familiales, amicales, sentimentales ou professionnelles. Et là, vous allez complètement vous désintéresser de certaines personnes autour de vous parce qu'il n'y a plus lieu d'être. Hein. Voilà. Les personnes avec qui vous êtes en conflit ou les personnes avec qui il n'y a pas d'affinité ou d'alchimie, hop, vous les laissez de côté. Hein. Vous les laissez même derrière vous. Hein. On voit que vous avez une envie de découvrir le monde, de découvrir complètement autre chose, alors peut-être de faire de nouvelles rencontres ou de tisser de nouvelles relations. On vous dit ici que le fait que vous coupiez avec certaines personnes ou avec un relationnel, ça va vous permettre d'en tirer des leçons. C'est comme un enseignement spirituel finalement. Voilà. Vous deviez peut-être vivre ces relations-là ou cette relation-là pour vous faire comprendre ce qu'il y avait déjà en vous des choses à travailler ou à améliorer ou vraiment à conscientiser. Donc là, on voit bien qu'il y a un désintérêt de certaines personnes, que ça soit vous qui vous désintéressez de certaines personnes ou que ça soit des personnes qui vous tournent le dos. Mais ça sera un mal pour un bien quelque part.
Allez, un conseil avec la numérologie, mes amis taureaux. Un conseil avec la numérologie. Je gagne en confiance. Je ressens un potentiel en moi que j'ai peut-être du mal à évaluer, ou à maîtriser. Je propose de travailler en binôme sur une action où j'enclenche un travail sur moi-même afin de prendre conscience de mes capacités et d'augmenter mon estime personnelle. Voilà, c'est ça. C'est l'idée ici d'avoir fait un travail sur soi, ou en tout cas vous êtes en train de faire un travail sur vous-même, ce qui vous permettrait d'attirer de nouvelles personnes. Vous voyez, les personnes qui gravitent autour de vous, qui font partie de votre cercle amical, que ce soit sentimental ou même professionnel, on vous dit que ces personnes-là, elles ne font que passer. Voilà, c'est certaines personnes nous apporteront plus rien ou ne vous feront plus évoluer. Donc du coup, vous décidez de leur tourner le dos, de les mettre derrière vous. Hein, elles font partie de votre passé. Donc c'est vraiment l'idée de prendre conscience qu'ici, il y a des choses à lâcher aussi. On parle de lâcher prise, mais de se rendre compte que peut-être qu'il y ait certaines personnes autour de vous que vous avez eu besoin d'avoir auprès de vous pour que vous ayez confiance en vous, pour qu'on gonfle votre estime de vous-même, hein, voyez, qu'on flatte votre ego, mais vous n'avez pas besoin de ça, mais vous le comprenez, voilà, c'est un travail sur soi, c'est vraiment une démarche de développement personnel sur soi, sur la confiance en soi, sur la confiance aux autres aussi, hein, la confiance que vous allez apporter aux autres, voilà. Allez, on continue. On va voir au niveau sentimental, qu'est-ce qu'il en est pour vous, mes amis taureaux, pour cette semaine du 17 au 23. Que vous soyez célibataire ou en couple. Hop là. Que vous soyez célibataire ou en couple, mes amis taureaux, qu'est-ce que j'ai à vous dire? Nous avons ici la séparation, la coupure de lien. Ok. Waouh. Bon, il y a quelque chose qui s'arrête pour vous, mes amis taureaux. Alors, pour les célibataires, on voit que vous avez besoin de couper un lien avec une personne avec qui vous avez déjà vécu une relation de couple assez ancrée. Voilà, peut-être ça fait des années que vous étiez avec cette personne. Et il y a eu ici une séparation, une coupure. On peut parler ici d'enfin couper totalement avec cette personne, hein, c'est-à-dire de ne plus communiquer, de ne plus se voir. Et il y a bien un stop et un arrêt ici. Voilà, on arrête de se voir, on arrête de communiquer, on coupe tous les liens, on pourrait même bloquer cette personne sur les réseaux sociaux ou on pourrait effacer son numéro de téléphone. Si vous êtes en couple, il y a ici quelque chose qui vous met en alerte. Quelque chose qui est relié, je dirais, à alors, soit des red flags dans la relation ou chez votre autre, ou soit ici un problème beaucoup plus profond que ça, ce qui vous amène à penser qu'il serait possible de vous séparer parce que vous n'en pouvez plus, il y en a marre. Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé. Pourtant, on voit bien que c'est un couple qui est installé. Hein. C'est vraiment deux personnes qui vivent ensemble, qui sont depuis quelques années ensemble. Et là, on voit bien qu'il y a un arrêt brutal, un stop, une séparation, une coupure. Voilà. Il y a peut-être une notion ici de break, de séparation. Je ne sais pas si elle est temporaire ou pas, mais dans tous les cas, il y a quelque chose qui a cassé dans votre relation. Hein. Voilà, il y a une coupure. Allez, le conseil que j'ai à vous donner. Bon, eh bien là, si vous êtes en relation, si vous êtes en couple, on voit qu'il y a un amour non réciproque. Ce qui fait qu'il y a séparation dans la relation. Soit c'est votre autre, ou soit c'est vous qui ne ressentez pas la même chose, ou peut-être pas forcément au même moment. Vous avez, par exemple, votre partenaire peut avoir des sentiments sincères envers vous, et vous n'y arrivez pas, pour X raisons, peut-être que vous avez encore quelqu'un dans le cœur ou dans la tête, ou peut-être parce que vous n'arrivez pas à vous projeter avec cette personne, avec votre autre. Donc du coup, on parle quand même d'un amour qui n'est pas réciproque. Hein. Il peut y avoir aussi, il peut très bien ne pas y avoir assez d'attrait chimique, c'est-à-dire que si vous êtes un couple depuis un certain temps,
Voilà, vous ne ressentez plus de sentiments amoureux aussi l'un pour l'autre. Il y a beaucoup plus de tendresse qui a pris sa place dans la relation, mais il y a plus d'amour. Donc là, on vous dit qu'effectivement, eh ben, il y a certainement séparation pour les couples. Pour les célibataires, comme je vous ai dit, vous avez coupé un lien avec une personne avec qui vous étiez où il n'y avait pas de réciprocité. C'est-à-dire que vous étiez dans une relation passée dans laquelle un des deux s'investissait et aimait l'autre, et en face de vous, ou vous-même, vous pourrez ne pas ressentir la même chose. Donc, il y a eu vraiment une coupure, une cassure. On décide vraiment de couper les liens avec cette personne. Voilà, puisque l'amour est non réciproque. On va pas s'amuser à se revoir pour de la légèreté. En tout cas, c'est ce que vous ne voulez pas. Donc, du coup, vous décidez de couper complètement. Un dernier message au niveau sentimental pour vous, mes amis taureaux. Ouais, ben ça va être ici l'idée d'avoir un déclic, une révélation, que de toute façon, il est temps vraiment de couper quelque chose, de se séparer, parce que cette relation, elle n'a plus lieu d'être, que vous soyez célibataire avec une séparation récente. Vous savez que cette personne, elle ne veut pas la même chose que vous, donc là, il y a vraiment un flash en vous, vous vous dites, bon, allez, c'est bon, je coupe tout, hein, je mets un terme à tout ça, je bloque, je ne veux plus la voir ou le voir, etc. Et si vous êtes en relation, c'est pareil. Voilà, vous avez ce déclic, cette révélation qu'il est temps ici de vous séparer parce que il n'y a pas de construction possible avec cette personne. Voilà. Allez, on continue. Un dernier message pour vous, mes amis taureaux. Un message de vos guides. Ne vous laissez pas faire. Des forces bloquantes agissent contre vous. Ouvrez les yeux. Ce qui apparaît comme de simples ralentissements dans votre vie est le fruit d'une volonté délibérée d'une ou plusieurs personnes. Vous devez faire entendre votre voix et vous faire respecter. Vous avez le pouvoir de desserrer les freins qui ralentissent votre parcours. Mais pour cela, il faut que vous montriez que vous n'êtes pas dupe. Exprimez à ceux qui vous nuisent votre détermination à avancer, coûte que coûte, malgré leur opposition. Ben oui, ma foi, mes amis taureaux, là, cette semaine, il va falloir quand même vous battre et vous affirmer, que ça soit dans le côté professionnel, personnel, relationnel et sentimental aussi. J'ai l'impression ici que, ouais, il va falloir ne pas vous laisser faire comme dit la carte. Hein. Ben écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un like et un commentaire pour me dire si ça vous a parlé, à partager cette vidéo. Je vous souhaite une très belle semaine à vous et je vous dis à très vite.